Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si réellement le Seigneur est avec vous. Selon les déclarations de notre bien-aimé Paul, que nous cessons de l'appeler frère de notre Église, ces paroles d'exhortation, de réflexion, de consolation nous poussent à nous examiner, à nous éprouver, à comprendre réellement si nous sommes dans la foi, si nous sommes réellement dans la volonté du Seigneur. Shalom à tous les saints, vous êtes nombreux. Paix et grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 31e, je voulais dire, direct sur la mission de l'Église. Shalom à la maman Christine, shalom à bien-aimé Jean Didier, shalom à tout le monde, pasteur Shekina, shalom à maman Christine, tout le monde qui nous suit, que la paix du Seigneur vous soit accordée. Nous sommes toujours dans la mission de l'Église. Un direct qui est direct, un direct qui nous aide à nous examiner nous-mêmes, à réfléchir, à comprendre si réellement nous sommes dans la mission, si nous faisons l'œuvre du Seigneur ou pas. Ok, que le Seigneur soit loué. Si nous voulons nous examiner, nous n'allons pas nous examiner par rapport aux autres. Nous n'allons pas prendre un groupe de gens comme la référence où nous devons nous examiner. Mais l'examen doit se faire par rapport aux écrits, par rapport à la vision apostolique, par rapport à la parole, par rapport à nos aînés qui nous ont précédés dans ces choses. C'est-à-dire, nous ne nous examinons pas par rapport à un frère et une sœur, mais notre point de référence de l'examen, ce sont les écrits de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Nous allons comprendre comment est-ce que la mission a été donnée, accomplie. Est-ce que ce que nous faisons reflète réellement la mission du Seigneur? Est-ce que nous sommes réellement dans la continuité, je voulais dire, de la mission du Seigneur? Est-ce que ce que nous faisons, le Seigneur approuve ça? Voilà l'importance de toutes ces réflexions, voilà l'importance de tous ces directs que nous cessons de faire. Je vous vois nombreux, ces respects, sur bien-aimé Glory Emmanuel, vous êtes nombreux, que la paix du Seigneur vous soit accordée. Je lis dans le livre d'Ézéchiel chapitre 47, si vous commencez par le premier jusqu'au 7e verset, comme vous connaissez, samedi, on ne parle pas beaucoup, on donne l'idée et le dimanche, c'est l'enseignement, mais aujourd'hui, comme d'habitude, j'enseigne, je prêche parce que nous devons avoir beaucoup de temps de la prière. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, si vous commencez du 1er jusqu'au 7e verset, vous allez voir que le prophète Ézéchiel avait vu un temple, une maison, et sa porte était du côté de l'Orient. Il a vu un fleuve sortir à partir de cette maison-là, et ce fleuve coulait jusqu'à entrer dans la mer. Et partout où ce fleuve marchait, ça sanctifiait. Ça sanctifiait, c'est-à-dire que la vie qui était dans le temple était amenée à travers ce fleuve. Et si le fleuve arrive quelque part et trouve que les gens n'avaient pas la vie du temple, partout le fleuve passe, le fleuve communique la vie du temple. Et le texte dit, je vis ce fleuve couler du côté de l'Orient, de la droite de l'autel, jusqu'à entrer dans la mer. Et le prophète Ézéchiel dit ceci, j'ai vu les gens, les êtres vivants qui étaient dans la mer, réussir la vie. On peut se poser des questions. Les êtres vivants réussir la vie, comment? C'est-à-dire, les êtres vivants vivaient. Mais quand le fleuve est arrivé, le fleuve amena la vie du temple dans cette mer-là, et les êtres vivants qui vivaient autrefois de leur vie, de leur manière, ont reçu une autre vie, une autre façon de vivre à partir de ce fleuve. Quelle merveilleuse révélation! Dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 37, le Seigneur Jésus-Christ était clair pour dire, celui qui croira en moi, des sources d'eau vive
couleront. C'est-à-dire, la vraie maison qui retenait l'eau s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a fallu que la porte soit du côté de l'Orient, parce que la gloire de Dieu s'est cachée à l'Orient depuis que l'homme a été chassé dans le jardin d'Éden. Exactement, Jésus-Christ, c'est cette maison qui contenait l'eau, qui contenait le fleuve, qui contenait la source, qui contenait l'esprit, qui contenait l'évangile. Une fois que cette porte a été frappée à la croix de Golgotha, l'eau est sortie, l'eau a jailli. Et ce fleuve-là doit parcourir partout. C'est-à-dire l'évangile du Seigneur Jésus-Christ doit aller partout. Mais ce qui est très important, selon la vision du prophète Ézéchiel, partout le fleuve passe, la vie du fleuve influence les lieux. Nous disons que l'évangile, c'est l'explication de la vie qui était dans Christ. Et quand cet évangile arrive en Europe, l'évangile ne sera pas influencé par la civilisation européenne, mais l'évangile va influencer la civilisation européenne. L'évangile doit influencer les Américains. L'évangile doit influencer les Asiatiques, les Africains, partout, parce que partout l'évangile passe, il y a la vie. Raison pour laquelle nous étudions si réellement cet évangile, ce fleuve qui est sorti dans une maison qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, est arrivé dans nos vies, dans nos églises, dans nos systèmes. Est-ce que ce fleuve a influencé quoi? Parce que les êtres vivants qui étaient dans la mer ont reçu une autre vie. C'est-à-dire que quand l'évangile arrive, l'évangile doit apporter la vie qui était dans la maison. L'évangile doit produire l'amour divin, l'évangile doit produire la sainteté, l'évangile doit produire la paix de Dieu, l'évangile doit résoudre les problèmes des gens. Alors, quand nous nous examinons, oui, le fleuve est venu vers nous. Oui, la maison a été ouverte, frappée à la croix. Mais nous devons nous examiner si réellement nos vies reflètent l'évangile prêché par les apôtres. Parce que le frère Pierre, ce jour-là, a dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, et aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est-à-dire que ce soit les Juifs, les Africains, les Européens, les Américains. Il n'y a qu'un seul évangile qui est sorti de la maison frappée, comme le fleuve qui doit parcourir le monde entier et influencer le vie. Parce qu'il faudrait que partout où ce fleuve passe, soit influencé par la vie qui était dans le fleuve. Mais quand nous examinons aujourd'hui nos églises, nos vies, par rapport à la vie qui était dans Christ, on se pose des questions. Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de distractions? Pourquoi tant de divisions? Parce que le fleuve là, que j'appelle l'évangile, c'est ce qui doit communiquer la vie de Dieu dans nos vies, afin que la réussite soit totale. Voilà pourquoi nous insistons sur la mission de l'Église. Est-ce que cette mission est réussie? Nous ne pouvons pas faire semblant, parce que beaucoup de gens échouent. J'ai toujours dit, ne minimisez pas vos échecs. Il faut examiner à chaque échec, trouver les causes qui ont fait que nous échouons. On ne doit pas faire semblant. Beaucoup de gens prient comme ça. Seigneur, Élie était ton serviteur, il a prié, telle chose s'est produite. Moi comme ton serviteur, mais le résultat c'est nul. Le problème c'est parce que Élie avait une discipline, avait sa manière de vivre avec le Seigneur. Nous avons le même Dieu qu'Élie, mais ce qui nous manque, c'est-à-dire, c'est facile de dire que Élie, Dieu d'Élie, Dieu de Moïse, Dieu de ceci, cela, mais nous envions les résultats. Mais ce que nous ne comprenons pas, ce que nous négligeons,
la vie que ces gens-là ont menée pour que la mission ne soit pas vaine. C'est facile de prêcher Élie sur les monts Carmel. C'est facile de prêcher Moïse en Égypte. Mais il faut voir seulement la vie que Moïse menait. La consécration, la vie de la parole, l'intimité avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons plus de résultats. Nous minimisons les causes qui amènent à ces résultats. Voilà pourquoi la mission de l'Église, c'est la réflexion. Nous devons nous examiner, nous éprouver. Nous avons la parole, oui. Nous avons le Saint-Esprit, oui. Mais nous devons vérifier le résultat que le Saint-Esprit a produit dans la vie de nos aînés. Si c'est le même avec nous, parce qu'il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si c'est le même Dieu, nous devons le voir comme il a fait avec Pierre. Il a rencontré Pierre, il n'a pas fait trop de publicité, il dit seulement à Pierre, jette le filet, il y avait les poissons, les miracles. 3 ans et demi après sa mort et sa résurrection, il rencontre le même Pierre dans les échecs. Il ne dit pas Pierre, je suis mort ressuscité. Il dit à Pierre, jette le filet du côté droit. Pierre a reconnu Jésus-Christ par ses œuvres. Maintenant, la mission de l'Église, c'est pour nous amener à reconnaître Jésus-Christ de la Bible. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, ce qu'il doit continuer à faire aujourd'hui. Prêcher, c'est bien. Parler, c'est bien. Mais le résultat, parce que ce Jésus-Christ-là était l'explication de Caleb qui avait déclaré ceci à Josué. La force que j'avais dans 40 ans, j'en ai jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus-Christ, les choses qu'il a opérées autrefois, il doit continuer à l'opérer aujourd'hui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà le sujet de notre réflexion. Nous devons nous examiner. Je vous ai toujours dit, Dieu ne trompe pas. Ce que Dieu dit reste vrai. À nous la confusion des faces, auprès de notre Dieu la justice. Cause de nos échecs, c'est parce que les gens minimisent. Bon, cela a été préparé comme ça. Si Dieu savait que j'allais réussir, je pouvais réussir. Non, non. Nous devons examiner parce que Jésus-Christ, il a déclaré ceci à la croix de Golgotha, tout est accompli. Mais pourquoi dans nos vies les échecs, les difficultés? C'est parce qu'il y a d'autres choses qui nous échappent. Voilà pourquoi la mission de l'Église, c'est pour nous rappeler. La mission de l'Église, c'est pour nous ramener à nous examiner par rapport aux écrits des aînés. Non par rapport à une autre Église, ni par rapport à l'autre frère, mais par rapport aux écrits des apôtres. Voilà pourquoi, depuis ce temps, nous avions commencé à étudier la mission dans la vie de Néhémie. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans la vie de Néhémie. Et demain, par la grâce du Seigneur, nous allons terminer la mission de l'Église dans la vie de Néhémie. Parce que ces gens, selon Romains chapitre 15, verset 4, n'étaient que de l'ombre. Mais le corps et la réalité, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Je lis Néhémie chapitre 2. Je suis dans le livre de Néhémie chapitre 2. Je commence la lecture à partir du verset 10 et je descends. Et quand Sambala, les Horonites et Tobija, les serviteurs ammonites, l'apprirent, ils furent très mécontents de ce qu'un homme fût venu pour chercher le bien des fils d'Israël. Allons directement dans le verset 19. Et quand Sambala, les Horonites et Tobija, les serviteurs ammonites et Gershom, l'arabe, l'apprit, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils disent, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez vous révolter contre les rois? J'aimerais que le Seigneur nous accorde l'intelligence pour comprendre, pour saisir sa pensée qu'il a cachée derrière ses lectures. Oui, Néhémie représentait l'image d'un homme qui avait la compassion de son peuple.
C'est-à-dire, la ville était détruite quand vous vérifiez dans le livre de Néhémie, chapitre 1er. Cela a été déjà bien expliqué la fois passée. Quand vous vérifiez Néhémie, chapitre 1er, vous commencez par les 2 jusqu'au 3e verset. Vous allez comprendre que, après avoir attendu que la ville est dans la désolation, son peuple est dans l'opprobre, Néhémie a porté son fardeau. Il a jeûné, il a prié. Je ne veux plus revenir là. Il a présenté le vin devant les rois au mois de Nissan. C'est-à-dire au mois où la Pâque a été célébrée. Ce n'était pas une simple coïncidence. C'était dans cette époque-là que Dieu est descendu en Égypte pour délivrer Israël. La même période, Néhémie présente le vin devant les rois. Et nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ présenter le vin, s'expliquer que le vin là était son sang à la période de la Pâque. Or, le bien-aimé frère Paul nous explique que la Pâque là n'était que l'ombre parce que véritable Pâque, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Or, nous avons compris comment est-ce que Néhémie est allé intercéder. On lui a donné des lettres pour aller faire la reconstruction. Quand il arrive dans Jérusalem, il passe 3 nuits. Il est là 3 jours dans Jérusalem. Il se lève pour inspecter les lieux. Ça, ce sont des choses que nous avions expliquées. Nous avons compris que le vrai Néhémie aussi était venu, le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour reconstruire quelle ville? Néhémie reconstruisait Jérusalem. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu reconstruire, c'est la nouvelle Jérusalem. Quand vous vérifiez dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, le prophète Jean, on l'a appelé pour qu'il voie la femme, l'épouse. Mais pendant qu'il observait la femme, il a vu une ville qui descendait du ciel. Et cette ville avait 12 portes. Exactement ce que Néhémie est allé reconstruire. Néhémie reconstruisit une ville avec 12 portes. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il dit, je suis allé vous préparer une place. À la fin, le texte dit ceci, le prophète Jean, on l'a appelé pour faire voir la ville. Mais ce n'était pas la ville qu'il était allé voir, il est allé voir la femme, l'épouse de l'agneau. Et quand le prophète Jean regardait l'épouse, ce n'était plus l'épouse, c'était une ville qui descendait. Et cette ville avait 12 portes. On a compris exactement que cette ville que Néhémie reconstruisait, ce n'était pas une ville ordinaire. Cela cachait le plan de la rédemption, parce que Adam a perdu la ville, Adam a perdu la joie, Adam a perdu tout. Il a fallu qu'un homme vienne pour reconstruire tout en Adam. Raison pour laquelle, vous allez voir, le Seigneur Jésus-Christ, après son travail, le résultat, on voit une ville qui descend du ciel. Mais cette ville qu'il a reconstruite, et avec 12 portes, exactement ce que Néhémie a fait. C'est-à-dire que ce que Néhémie avait fait n'était que l'ombre, mais le vrai Néhémie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, avant que Néhémie construise la muraille et les portes, il y avait un Esdras, un Zorobabel qui a déjà reconstruit la maison. C'est-à-dire le culte était reconstruit et la muraille devait être reconstruite avec les 12 portes pour mettre la sécurité. Et quand vous vérifiez, ces murs-là, c'était la sécurité, ces portes-là, c'était la sécurité. C'est-à-dire que n'importe qui ne pouvait pas entrer parce que les portes connaissaient les habitants de la ville. Vérifions Apocalypse chapitre 22. Vérifions Apocalypse chapitre 22. Il faudrait qu'on vous donne la pensée parce que la mission, ce n'était pas pour qu'on s'arrête ici. La mission était pour que nous arrivons jusqu'à la fin. Apocalypse chapitre 22, verset 14 jusqu'au 15e verset. Apocalypse 22, 14, 15e verset. Je bénis le Seigneur pour les bien-aimés qui écrivent. Apocalypse 22, 14, 15. Bienheureux ceux qui lavent leurs robes,
afin qu'il ait droit à l'arbre de vie. Vous voyez, l'arbre de vie se trouvait dans le jardin d'Éden. Maintenant, ici, l'arbre de vie est restauré, c'est-à-dire que le jardin d'Éden est restauré, et qu'ils entrent par les portes dans la cité. Dehors sont les chiens, les magiciens, les fornicateurs, le meurtrier, les idolâtres, et quiconque aime et fait les mensonges. C'est-à-dire que cette ville-là n'accepte pas tout le monde. Exactement ce que les bien-aimés Jean voient ici. C'est-à-dire que cette ville-là n'accepte pas tout le monde. Et quand vous vérifiez Apocalypse chapitre 21, vous prenez le verset 25. Le texte dit ceci: et ces portes ne seront point fermées du jour, car il n'y aura pas de nuit là. Mais vérifiez bien les textes. Parce qu'il faudrait que je lise pour que beaucoup de gens comprennent et voient exactement qu'est-ce que le prophète Jean-Willy veut nous dire. Apocalypse chapitre 21, je commence la lecture à partir du verset 2. Et j'ai vu la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel auprès de Dieu, préparée comme une épouse ornée pour son mari. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, cette ville c'était qui? Verset 9. Et l'un de ces anges qui avait les 7 coupes pleines de cette dernière plaie, vint me parler et disant: viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il m'emportant en esprit sur une grande haute montagne et me montra la sainte cité Jérusalem descendant du ciel auprès de Dieu. J'ai voulu lire ces versets bibliques pour que les gens comprennent exactement ce que nous voulons dire. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, le vrai Néhémie, qui est venu restaurer Éden. Qui est venu restaurer la ville qui était perdue. Parce que Jean chapitre 10, verset 10, quand vous vérifiez, vous allez comprendre que le diable vient pour détruire, égorger. Si Néhémie pleurait pour cette ville-là détruite, cela représentait la vie de l'homme détruite par le diable. Mais si dans la vie de l'homme il n'y a pas les murs, c'est-à-dire que les démons peuvent entrer, sortir comme ils veulent, s'il n'y a pas la porte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'accès. Raison pour laquelle Néhémie devait reconstruire. Le Seigneur Jésus-Christ est venu reconstruire. C'est-à-dire que tout celui qui est appelé à servir le Seigneur, il doit comprendre que ce que nous faisons, ce n'est pas notre œuvre, mais nous sommes là pour continuer la reconstruction. Voilà pourquoi j'ai aimé beaucoup la prédication de bien-aimé Paul. Quand l'église de Corinthe, les uns se disaient: je suis de Paul, d'Apollos. Paul dit non, non. Qui est Paul? Qui est Apollos? Qui est Céphas? Des serviteurs inutiles. Il a averti les gens, il dit: personne ne peut poser un autre fondement sauf ce qui a été posé, savoir le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit: si quelqu'un bâtit dessus, c'est-à-dire que tous les prédicateurs, nous ne venons pas avec un autre plan. Le plan a été déjà donné dans le jardin d'Éden. Le diable l'a détruit. Mais maintenant, Christ est venu restaurer l'homme. Christ est venu restaurer le plan d'Éden. Voilà le résultat de la reconstruction de la muraille. Quand vous vérifiez le texte, vous allez voir qu'il a fallu 12 ans pour que Néhémie travaille. Exactement, Christ à son tour, il devait proclamer une année de grâce, mais dans l'année de grâce, il a choisi 12 apôtres pour que les 12 apôtres travaillent avec lui pour que la véritable Jérusalem soit rebâtie. Mais notre problème, c'est quoi? Cette Jérusalem, c'est l'épouse, c'est toi, c'est moi. Mais si Néhémie est venu reconstruire, Jérusalem a trouvé grâce auprès de Néhémie, au roi, mais Jérusalem n'a pas trouvé grâce aux yeux des ennemis. Il fallait que nous comprenions pourquoi nous échouons. Il y a des choses que Dieu a faites, mais il y a d'autres choses que nous devons faire. C'est-à-dire, Dieu dit, Moïse dit ceci aux enfants d'Israël: gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Mais
Dans le désert, Israël a combattu. Vous n'allez pas dire que gardons silence. Quand les rois des ennemis viennent, gardons silence, l'Éternel combattra. Non, Christ a accompli toutes choses à la croix de Golgotha, mais le monde qui nous entoure, nous avons des ennemis, nous avons des choses qui nous combattent. Vérifiez bien Josué chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset. Dieu dit que Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais dans Josué chapitre 7, Josué chapitre 8, Josué a connu la défaite. La défaite parce qu'il n'a pas considéré. Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que nous devons aussi comprendre. Sinon vous allez dire, la mission n'est pas complète. La mission est complète. Le problème est que les gens sont distraits. Ils ne comprennent pas comment est-ce que Dieu fonctionne. La mission de l'Église, c'est pour nous rappeler, pour que nous comprenions exactement pourquoi nous échouons. Néhémie ne pouvait pas dire « Oh, merci Seigneur, tout c'est bien fait. Maintenant, nous pouvons aller reconstruire. » Mais il a tenu compte de l'opposition, parce que quand Néhémie s'élève, première opposition, il y a eu de Tobisha, de Sambala, qui se sont manqués. C'est-à-dire que c'était le découragement. Tu écoutes la parole, mais tu n'empêcheras pas le diable de travailler. Ceux qui disent que le diable, je te lis pour que tu ne travailles pas. Non, non, ils ne comprennent pas. Sambala et Tobija sont là-bas pour s'opposer à nous, s'opposer à l'œuvre que Christ est venu faire dans nos vies. Quand nous allons évoluer dans le titre de Néhémie, vous allez comprendre que bien que Néhémie a reçu l'autorisation, mais il y a des gens qui ont douté de cette autorisation. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Sambala, Tobija, ce sont pour dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites là? Vous vous révoltez contre le roi. Le roi qui a donné l'ordre. Mais eux veulent faire croire aux Israélites que ce qu'ils font là-bas, c'est la révolte. Qu'est-ce qu'ils veulent créer? Le doute. Le doute à l'ordre que le roi a donné. C'est ce que le diable fait. Si beaucoup de gens échouent, c'est parce qu'ils ne tournent pas les regards sur l'ordre. L'ordre est tel quel? Aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Ils imposeront les mains aux malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas du mal. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Ça, c'est l'ordre du roi. Mais quand Néhémie arrive sur le terrain, il trouve les gens qui s'opposaient aux ordres du roi. Suivez-moi très bien. Beaucoup de gens disent, j'ai prié, j'ai la foi. Mais tu as la foi, une foi qui n'est pas éprouvée, parce qu'il faudrait qu'il y ait l'opposition. Le diable va susciter les paroles de découragement. Tu vas attendre autre parole. Le roi dit que vous allez reconstruire. Sambala dit c'est contre l'ordre du roi. Le diable fera ça pour te faire décourager, pour que tu ne croies pas que le vrai Néhémie peut reconstruire ta vie. Qu'est-ce qui est détruit aujourd'hui? Nos vies, le mariage, nos projets. Les gens remplissent les églises avec de doutes, la peur, bien qu'ils priment le doute, la peur. Ils ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose. C'est ça l'obstacle, c'est parce que Sambala Tobija, c'est une race qui n'acceptera jamais que tu réussisses. Mais je suis venu te rappeler l'ordre que le roi a donné. Néhémie ne s'est pas fatigué. Voilà comment est-ce qu'ils ont combattu Néhémie. Il y a eu des paroles de découragement. Avant même que l'œuvre ne commence, la résistance a commencé. Quand vous avancez dans Néhémie chapitre 3, vous verrez qu'Israël a pris conscience, la reconstruction a commencé. Dans Néhémie chapitre 4, nous allons étudier ça demain,
Ils ont changé la stratégie. Ils ont dit, si un renard s'élève au milieu d'eux, cette œuvre-là ne continuera pas. C'est-à-dire, il y a des ennemis proches qui nous empêchent de construire l'œuvre. Il y a des ennemis éloignés qui sont en opposition avec la mission du Seigneur dans nos vies. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, personne ne peut réussir la mission de Christ dans sa vie s'il ne comprend pas, il ne distingue pas les sortes des ennemis qu'il a. Tobija, Sambala étaient éloignés. Mais les renards étaient au milieu d'eux. C'est-à-dire, la chair que nous portons, c'est un ennemi. Parce que c'est là où réside le pensée charnel. Les doutes, la peur, l'inquiétude, la comparaison des autres. Lui a beaucoup prié. Moi, j'ai beaucoup prié. Bon, lui, il a commencé à prier avant moi, mais rien n'a marché. Bon, moi, est-ce que moi... Non, 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 tu n'es pas lui. Ça, ce sont les paroles de découragement. Écoutez-moi très bien. Sambala et Tobija ont combattu Néhémie et Israël. Retenez ça bien. Au début du travail, ils ne vont rien faire. Néhémie et Israël ont reconstruit la muraille. Pendant la reconstruction, ils ont dit, ah, ça ne fera rien. Si un renard se lève là-bas, rien ne se fera. L'œuvre avançait. Quand l'œuvre fut achevée, ils ont dit non, 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 non. Prenons maintenant les armes pour aller le tuer, les empêcher. Vous voyez les stratégies que le diable change. Le diable change de stratégie. Voilà pourquoi dans la loi de la guerre, j'ai toujours prêché que frère Pierre avait l'épée, mais il ne savait pas comment l'utiliser. Et quand l'utiliser, à chaque combat, il y a la manière de combattre. Ce n'est pas pour rien, David dit, quand les lions m'attaquaient, quand l'ours m'attaquait, je courais derrière eux. J'ai frappé les lions, voilà. Il n'avait pas tué les lions, parce que la brebis était là. Tuer les lions, on peut aussi frapper la brebis. Mais il dit, j'ai frappé les lions, j'ai arraché la brebis. Maintenant que la brebis est arrachée, si le lion veut m'attaquer, je l'ai tué. C'est-à-dire, à chaque combat, si nous restons dans la présence du Seigneur, il nous donnera la manière de combattre pour sortir de victorieux. David qui parle comme ça, il descend, il comprend que ici, je ne peux pas aller combattre avec l'épée de Saül, ni son javelot, il ramasse les pierres. Il a compris que Goliath, je ne peux pas faire un combat corps à corps avec lui. Il faut que j'utilise les pierres pour l'attaquer. Donc, si nous restons dans la présence du Seigneur, il nous donnera toutes les stratégies, comment combattre les ennemis proches, les ennemis lointains, afin de sortir victorieux. Parce qu'ils sont là pour empêcher à ce que la mission de Christ ne s'accomplisse pas correctement dans nos vies. Je veux que ce direct nous réveille, nous donne la force, ce n'est plus le temps de pleurer. Tu vas même douter, ah mais le roi m'a déjà donné la lettre, pourquoi encore ces combats? Les combats continueront parce que le diable sait que si tu es dans la paix, tu vas bien servir le Seigneur. La reconstruction se fera facilement. Il doit susciter les paroles de découragement, par-ci, par-là. Voilà pourquoi frère Paul dit, nous devons prendre le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi, ce sont les paroles de découragement. Le découragement, les échecs, tout ce qui vient pour nous combattre, nous décourager, ce sont ces paroles-là qui font que l'œuvre ne s'accomplisse pas dans nos vies. Il faut comprendre que quand Néhémie est arrivé, il devait s'élever. Et de l'autre côté, il y avait l'opposition. Mais quelle que soit l'opposition, quel que soit le combat, Néhémie est sorti victorieux. Et l'œuvre était achevée. J'aime le Seigneur. Quand vous vérifiez dans l'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, vous allez voir. Il y a le nicolaïsme,
il y a la tribulation, il y a le balamisme, il y a Thyatire, il y a la mort, peu de puissance, l'aveuglement, l'ignorance. Ce sont les manigances de l'ennemi pour empêcher la croissance de l'œuvre. Mais je bénis beaucoup le Seigneur parce qu'il dit « Heureux celui qui vaincra ». C'est-à-dire, quel que soit le nicolaïsme, il y aura toujours des gens qui vont vaincre. Quel que soit le balamisme, il y aura toujours des vainqueurs. Et je sais que tu es ce vainqueur-là parce que tu as compris le dessein de l'ennemi pour ne pas lui donner l'avantage sur toi. Donc, Néhémie devait vaincre parce qu'il était dans l'intimité. Vérifiez à chaque preuve, Néhémie retournait chez le Seigneur. À chaque difficulté, c'est ce que j'ai expliqué dans les campements. Devant la mer rouge, Moïse retourne chez le Seigneur. Dans la famine, Moïse retourne chez le Seigneur. Donc nous avons besoin de développer cette intimité avec le Seigneur dans n'importe quelle difficulté, dans n'importe quel découragement, parce que le diable n'acceptera jamais que nous avancions dans la paix. Combien de personnes sont découragées? J'ai beaucoup prié. Tu n'as pas encore beaucoup prié. La prière, c'est le prix que tu payes. Aussi longtemps que tu n'es pas arrivé à la solution, le prix n'est pas encore là. Nous devons rester dans la présence du Seigneur. Nous devons développer cette intimité-là. Cette intimité-là. C'est-à-dire l'intimité avec le Seigneur pour que l'œuvre qu'il a accomplie se manifeste dans nos vies. Merci bien-aimé. Il y avait des esprits. Il y avait des esprits de Diotrephe, il y avait des esprits, il y avait des Balaam, il y avait beaucoup de choses, des esprits qui combattaient l'œuvre du Seigneur et qui combattent jusqu'aujourd'hui. Maintenant, je suis venu ce soir vous rappeler l'attitude que nous devons avoir. Ce n'est plus le temps de nous décourager parce que la restauration est possible. Joël chapitre 2, Joël chapitre 2, verset 25, jusqu'au 27e verset, le Seigneur a déclaré clairement « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré Sauterelle, Gélec, Asile, Gazam. Vous mangerez, vous vous rassasierez et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Cette promesse est vraie. C'est-à-dire, ce qui a été détruit, le Seigneur est capable de le restaurer dans nos vies. Si et seulement si nous pouvons coopérer avec lui, lui faire encore confiance en dépit des paroles de découragement qui nous viennent par-ci, par-là. Des informations qui viennent. Il y a d'autres paroles que vous attendez, vous écoutez sortir dans vos cœurs, dans vos oreilles, dans vos tierces personnes, dans vos proches. C'est-à-dire que toutes ces paroles-là de découragement, ce sont des paroles de Tobija de Sambala qui veulent empêcher Israël à croire sur l'ordre du roi. Je vous dis que l'ordre du roi est vrai. Parce que Dieu a lié sa parole, l'évangile, au serment. Le serment, Dieu ne pouvait pas prêter serment à qui que ce soit parce qu'il était lui-même le garant du serment. Voilà pourquoi le sacerdoce d'Aaron était sa serment. Parce que Dieu savait qu'un vrai sacerdoce devait venir. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ entre dans le sacerdoce, il déclare « Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec ». C'est ça le serment. L'évangile, c'est le serment que Dieu ne changera jamais. C'est-à-dire, tu dois croire à ce que Dieu dit, non à ce que le monde raconte. Ce que nous voyons peuvent être difficiles, mais nous ne marchons pas à ce que nous voyons, mais nous marchons à ce que Dieu a dit dans nos cœurs. L'ordre du roi est vrai, quelle que soit l'étape que tu traverses. Je suis venu te rappeler que l'ordre du roi reste vrai. Osier envoyait le feu. Shadrach, Meshach, Abednego devaient être jetés dans le feu, mais en réalité, il y avait les 4e hommes qui étaient déjà dans le feu, capables de mettre fin à la force du feu. En réalité, on voyait de faux lions, mais dans la vérité, il y avait les lions de la tribu de Juda qui étaient déjà là pour empêcher les lions de toucher Daniel. Ne t'arrête pas de ce que tu vois, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est la parole. C'est-à-dire, le découragement, les échecs ne peuvent pas nous empêcher d'aller de l'avant et de croire à ce que Dieu a dit. Voilà, aujourd'hui,
je voulais vous rappeler la mission. Et l'obstacle de la mission, ce sont les paroles de découragement qui nous viennent par-ci, par-là. Il y a des découragements. Tu as fait ça, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu vas dire d'Abraham? Dieu lui a promis la postérité. 24 ans après, le Seigneur est venu dire, je reviendrai, Sarah aura un fils. Dieu ne trompe jamais. Tu dois rester ferme dans ce que Dieu t'a dit. Même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends rien. Quels que soient les sambala, les tobija qui se lèvent pour te faire décourager, il ne faut pas attendre leurs paroles. Crois ce que Dieu dit reste vrai. Joseph, dans la prison, pouvait se poser des questions. J'ai perdu ma tunique. Alors que le fin lait l'attendait devant Pharaon. En tout cas, ne passe pas le temps. Il n'y a que les gens qui ne travaillent pas qui ne peuvent pas échouer. Tout celui qui travaille peut échouer. Mais vous échouez aujourd'hui, vous pouvez réussir demain. Celui qui réussit aujourd'hui peut échouer demain. C'est-à-dire, il ne faut pas vous arrêter à pleurer parce que vous avez perdu ça, parce que vous avez fait ceci, cela. La mission du Seigneur est de te restaurer et tu seras restauré parce qu'il est mort pour toi. Néhémie n'a pas demandé les lettres pour lui, mais c'était pour sa ville. Tout ce que vous voyez là, Corinthiens, Éphésiens, c'est pour ta reconstruction. Et je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu seras reconstruit. Tu seras reconstruit parce que ces lettres ont été écrites pour toi. Avant que ces lettres soient écrites, Néhémie s'est présenté avec le vin. C'est-à-dire que ces lettres se reposaient sur le vin. Le sang du Seigneur Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha, a fait tourner le regard de Dieu vers nous, la colère de Dieu, parce qu'il cherchait le sang pour que l'homme retourne en Éden. Quand il a reçu ce sang, tout est accompli. Maintenant, les lettres sont écrites pour que le bois soit récupéré. Nous croyons que nous sommes le bois récupéré par les lettres. Les épîtres, l'évangile, les prédications des hommes de Dieu ont fait à ce que nous soyons des bois récupérés. Et crois, quelle que soit la résistance de Sambala, de Tobija, Dieu va restaurer tout en toi. Tu dois croire à ça, parce que c'est ça la parole. Nous voulons prier. Je sais que beaucoup de gens ont respecté le programme de jeûne, le programme de jeûne et prière. C'est un programme que nous continuons jusqu'à ce que le Seigneur nous donne un autre programme. Nous résistons au découragement. Aujourd'hui, nous allons prier pour ce découragement qui nous viennent de partout. Parce qu'on a perdu le travail, on a perdu le mari, on a perdu sa femme, on a perdu les proches, on a perdu le boulot, on a perdu ceci, cela. Nous allons prier pour que le Seigneur ôte ce découragement. C'est simple. Le découragement viendra aussi longtemps que tu n'as pas encore trouvé la solution. Mais crois qu'un homme a payé le prix pour moi. Celui qui te pardonne le péché, c'est le même qui te guérit de toutes tes maladies. Je crois à cette parole parce que c'est cette parole qui a créé les cieux et la terre. Je veux que tu comprennes que tu ne vis pas de toi-même. Tu ne vis pas de toi-même. J'ai toujours dit aux gens, l'impossibilité n'existe pas par la foi. Aujourd'hui, tu peux prendre un petit enfant, tu lui dis saute ici. Il ne saura pas sauter. Tu vas dire, il est impossible. Non, non. Dans lui, il y a la possibilité, sauf qu'il est encore bébé. Venez 5 ans, 6 ans après, il va sauter. D'autres choses, aujourd'hui, tu ne parviens pas à le faire, mais dans toi, il y a des capacités. Après quelques temps après, tu vas sauter. Tu vas aller là où les gens ne croient pas. Donc, tu ne t'arrêtes pas dans des choses que tu vois, ne te décourage pas, n'écoute pas les paroles de découragement. Va, parce que les lettres sont écrites. Va, parce que le prix est déjà payé. Seigneur, nous voulons prier pour que le découragement nous quitte. À chaque fois que le découragement viendra, souviens-toi de l'œuvre de la croix de Golgotha. Ne crois pas que tu es capable de faire quelque chose. Tu n'es pas capable, mais crois qu'un homme a payé le prix. Tout peut être possible. Tu ne vis pas parce que tu es en Europe, aux États-Unis, par-ci, par-là, en Afrique, mais ta vie dépend du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois croire à un prix qui était payé, aux lettres écrites, je serai restauré parce que Dieu l'a déclaré. Et ce que Dieu dit est vrai. Seigneur Jésus-Christ, nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi parce que tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais nos faiblesses, nos manquements. Il y a des fois,
nous faisons des adorations, des louanges. Dans ta présence, nous oublions que nous sommes les humains. Mais après un certain temps, on perd toute la joie, on perd toute l'espérance. On est plongé dans des déceptions, dans des troubles, dans des angoisses. Mais tu as voulu nous rappeler aujourd'hui que ça, ce sont les œuvres de Sanballat, de Tobija, qui sèment le doute dans nos cœurs, le découragement dans nos cœurs. Nous nous recommandons sous ta grâce, Seigneur. Fortifie-nous. Je prie pour ma soeur qui est découragée. Je prie pour mon frère qui est découragé. Il a prié enfin, il dit, bon, finalement, ce Dieu-là est où? Seigneur, je prie pour ces gens-là découragés. Je crois que Noé ne pouvait pas fermer la porte si les crapauds n'étaient pas encore entrés, si la tortue n'était pas encore arrivée. Il y a d'autres choses qui partent vite, mais d'autres viennent petit à petit. Nous croyons que ta patience est encore là pour nous, le plus faible. Je prie pour le plus faibles qui m'ont suivi ce soir. Jésus-Christ, à cause de ta grandeur, à cause de ton nom, à cause de ta miséricorde, que ces bien-aimés vivent le miracle, qu'ils vivent la solution à leurs problèmes. Seigneur, je prie pour que le découragement parte. Je chasse l'esprit de découragement, de déception, toute puissance qui combat nos vies, nos cœurs, qui ont semé la peur, le doute, l'hésitation. À chaque circonstance, nos cœurs disent que nous n'allons pas réussir, nous allons échouer, ça n'arrivera pas. Je détruis ces hésitations, je détruis ce peur au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons ta parole qui est vraie. Tu as dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous croyons cette nuit, nous croyons ce soir que nous avons reçu des promesses. Nous croyons que tu es mort à la croix de Golgotha, tu as donné le vrai vin que le roi cherchait et les lettres ont été écrites pour que nous soyons restaurés. Je suis restauré, mon frère est restauré, ma soeur est restaurée, nous sommes restaurés. Tout ce que nous faisons, ça va réussir parce que tu as payé le prix pour nos vies. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, nous sommes à la fin de ce direct aujourd'hui. Demain, nous serons encore là. 21h heure de l'Afrique du Sud. Je sais que comme là-bas, c'est déjà l'été, ça dit que France, c'est même heure 21h. Ne manquez pas demain, à partir de 9h30, nous aurons un direct sur le campement. Un sujet très important. Nous serons là demain encore à 21h. Que le Seigneur bénisse tout le monde qui appelle, qui donne des témoignages, qui nous soutiennent. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Priez pour nous. Nous sommes déterminés que les enfants de Dieu, le Seigneur fasse de grandes choses dans leur vie. Nous croyons que s'il y a un ministère, c'est pour que les gens soient édifiés, pour que les gens soient fortifiés. Ne soyez pas découragés partout où vous êtes, quelles que soient les paroles de Sanballat, de Tobija. Restez à la déclaration du roi qui a dit que Jérusalem sera rebâtie, tu seras rebâti au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. On se voit demain à cette même heure. D'ici là, portez-vous bien. Merci.